Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je viens vous parler du sérum. Un sérum, qu'est-ce qu'un sérum? Quand faut-il l'utiliser? Pourquoi? Comment? Enfin bref, tout sur les sérums, mais pas tous les sérums. Aujourd'hui, je vous parle des sérums antioxydants. Je ne les ai pas tous essayés, donc je vous parle de quelques principes actifs dans les sérums antioxydants et de ceux que je connais. C'est parti? C'est parti! En cette période, le moral n'est pas au plus haut. La peau aussi se fatigue. Et ça, suite à une maladie, à la grippe, à une grossesse, à un stress, à une exposition trop importante au soleil, bref, plein de choses. Mais de plus, plus on vieillit, plus la peau se fatigue, ça se voit et ça s'installe. La peau va avoir des réactions différentes selon chacun. Elle peut être intolérante, elle peut tirer, elle peut absorber. Si vous vous maquillez, vous vous rendez compte qu'il y a des plaques, c'est franchement pas beau. Elle se déshydrate par endroits, elle perd de son éclat, perd encore plus de sa fermeté. Bref, on a une grise mine aussi grise que le temps. Effectivement, là, quand on se rend compte que la peau est survoltée, qu'elle appelle au secours, un sérum est indispensable. Alors vous allez me dire, mais on a de très bonnes crèmes. Oui, mais oui, vous avez de très bonnes crèmes, mais si vous sentez effectivement que votre excellente crème, qui est toujours impeccable sur votre peau, mais là, ça va pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, ça va pas, ce n'est peut-être pas la faute de votre crème, c'est simplement parce que votre peau est en souffrance et qu'il faut lui apporter un plus. Donc c'est à ce moment-là que le sérum est indispensable. Va-t-il être plus indispensable qu'une crème? Il ne sera pas plus indispensable qu'une crème. Je dis une bêtise. Il sera différemment. Il va s'occuper de votre peau différemment. Un sérum, c'est un produit qui est bourré d'actifs. Ouais, mais ma crème aussi. Oui, ok. Mais les actifs de votre sérum sont des petites molécules qui sont découpées par un principe chimique, je ne le connais pas, en tout petit. Et donc, je ne vous dirai pas que ça pénètre la peau, non, mais ça pénètre les couches profondes de la peau, non, mais ça pénètre la couche cornée. Et la couche cornée, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce que vous voyez aussi quand votre peau est en souffrance. Votre crème, qu'elle soit hydratante et nourrissante si vous avez la peau plus sèche, va aussi protéger votre peau, va la traiter et va la protéger. Très peu de sérums s'emploient seuls. Moi, je pense que les sérums ne s'emploient pas seuls, en tout cas à un certain âge. Dans certains pays où il fait très chaud, il fait humide, la peau transpire, les peaux sont souvent plus grasses. Donc dans ce cas-là, le sérum peut être suffisant. Alors les sérums sont souvent aqueux, c'est-à-dire plus ou moins liquides. Vous en avez qui sont très liquides et d'autres moins liquides, sous forme de gelée. Parfois, c'est aussi sous forme d'huile. Alors on applique un sérum matin et ou soir. En anti-âge, c'est matin et soir. Alors ça peut être à partir de 60 ans. Moi j'ai commencé à 60 ans à mettre matin et soir, mais ça peut être avant. Ça dépend de votre peau, de l'état de votre peau. Si vous êtes beaucoup plus jeune, employer un sérum toute l'année, c'est peut-être pas franchement utile. Il vaut mieux l'utiliser en cure, justement au cas par cas, quand vous en avez besoin, après une grande fatigue ou après un événement qui fait que votre peau est fatiguée. Et 3 à 4 gouttes, il en faut très peu. On prend les gouttes et on les applique sur la peau, comme ça, en tapotant. Évidemment, on n'oublie pas son cou, c'est important, le front. On évite le tour des yeux et s'il en reste un peu, mettez-en sur les mains, ça ne peut être que bon. Aujourd'hui, je vais vous parler des antioxydants. C'est vrai qu'il y a plein de sérums. Oh, je vous entends, il y en a tellement, on ne sait même plus lequel acheter. Mais oui, mais on va décortiquer un petit peu les sérums. Enfin, les sérums. On va décortiquer un petit peu la liste des sérums pour pouvoir vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Là, aujourd'hui, je vous parle des antioxydants. Alors, les antioxydants, ce sont des sérums. Comment vous dire ça ?
qui sont bourrés d'actifs, bien sûr, et c'est souvent la vitamine C, L-ascorbique, la vitamine E, la coenzine Q10, et ça doit vous parler d'une crème et d'un sérum, je suppose, et les pépins de raisin, qui sont effectivement traités en Revestra. D'autres, mais je vous énumère ceux qui sont les plus connus. Qu'est-ce que c'est que l'oxydation de la peau? L'oxydation de la peau, on va comparer un petit peu à un avocat ou une pomme. Vous ouvrez un fruit comme ça, un avocat ou une pomme, et vous allez voir tout de suite, ils prennent une couleur brune. Mais c'est l'oxydation, c'est ça l'oxydation. Si on y ajoute un petit peu de jus de citron, tout de suite, ça va protéger davantage. Ça finira par devenir plus foncé, mais en tout cas, pas à la même vitesse, c'est sûr et certain. Ouh, faites-le, comme ça vous allez vraiment me croire. C'est quoi un antioxydant? Ils sont super pour protéger contre justement l'oxydation de la peau et les effets du vieillissement. Mais je vais vous raconter une toute petite histoire petite. Je pense que ça m'amuse, mais je pense vraiment à cette petite scénette. Les antioxydants, c'est comme des guerriers. Ils sont armés. Ils se mettent juste sur la couche cornée de la peau pour justement attaquer tous les radicaux libres. Ils gainent nos cellules, ils les protègent, la peau et les cellules de la peau contre tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et le plus méchant, c'est quoi? C'est le soleil avec la formation sur la peau de radicaux libres. Quelle proportion est indispensable pour que ce soit un bon sérum? Ça dépend de votre type de peau, ça dépend de l'état de votre peau. S'ils sont trop faiblement dosés, l'efficacité va être moindre. S'ils sont trop dosés, attention aux irritations. Le plus simple, c'est quand vous trouvez un antioxydant, c'est de regarder la notice, la fiche technique en quelque sorte du produit, pour voir exactement combien de pourcentage y a-t-il en vitamine C ou dans un autre antioxydant et les compositions qu'il y a après. Dans Beauté Test, vous trouvez tout ça. Est-ce que je dois prendre le sérum et la crème de la même marque? Alors évidemment, les actifs travaillent en synergie, ça c'est clair. Mais rien ne vous empêche de prendre le sérum et une crème d'une autre marque. Moi, je fais très souvent ça. La seule, en quelque sorte, un petit peu limite qu'il puisse y avoir, c'est, vous savez, il y a des composants, puis il y a aussi des ingrédients divers et variés pour la stabilité du produit, pour la facilité de l'application patati patata, vous le savez bien. C'est que le sérum et la crème ne soient pas compatibles. Oh, ça arrive, un faible pourcentage, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, il y a des échantillons, et ça, moi je vous le dis toujours, qu'il faut tester. Testez avant. Vous avez un sérum magnifique qui vous plaît beaucoup, vous voulez acheter une autre crème, et bien vous demandez un échantillon de crème. En une fois, vous verrez si cette crème et si l'application de sérum et la crème se complètent et vont bien. Si ça va pas, la crème elle va boulocher. Les échantillons. Miraculeux, non, il n'y a pas de miracle. On ne perdra pas 10 ans avec un sérum ou une crème. C'est pas possible. Eh oui, c'est pas possible. L'appliquer le matin. Ben oui, c'est encore mieux, puisque c'est le matin qu'on va avoir justement à se livrer la bataille contre le stress oxydatif, les rayons solaires, la pollution, plein de choses qui agressent. J'ai essayé de trouver des antioxydants à tout prix, des chers et des moins chers, que j'ai déjà testés, donc je sais de quoi je parle. Et puis vous, dans vos commentaires, vous mettrez aussi ceux que vous avez testés. Alors c'est des antioxydants, on ne parle que de cela. Un produit que je n'ai pas, mais je pense que je vais me l'acheter parce que j'ai vraiment envie de le tester. Il n'est pas cher, il n'est pas très cher. Je sais que c'est toujours trop cher pour certaines, mais il est abordable, on va dire. C'est le Lift Actif de chez Vichy. Alors c'est une cure, ce produit. C'est pas un antioxydant que vous allez mettre tout le temps, c'est une cure. Vous avez une peau fatiguée, vous n'en pouvez plus, votre peau est franchement au bord de la détresse, et bien ça va rebooster votre peau.
C'est en quelque sorte une cure de choc. Il est composé de 15%, c'est beaucoup, d'acide ascorbique, qui est aussi en synergie avec une vitamine E qui va encore donner plus de puissance à la vitamine C. Polyphénol de pin, moi j'en ai plein de pain. Si je me mettais sous mes pains, est-ce que ça me ferait le même effet? Qui est un antioxydant très puissant. Évidemment, ce sont les produits Vichy, donc c'est de l'eau thermale de Vichy qui est riche en oligo-éléments, sels minéraux. Il y a aussi l'acide hyaluronique pour le côté hydratant. Pas de silicone dedans, il n'y a pas d'alcool. Évidemment, ce produit, comme ces sérums-là, ne se mettent pas sur le tour des yeux. L'exposition au soleil est loin d'être recommandée. Donc c'est une cure que vous pouvez faire par exemple maintenant où le soleil il n'est pas là, mais pas en plein été. Par contre, 15% d'acide de vitamine C, eh bien, attention aux peaux les plus fragiles quand même. Attention. Il risque d'avoir quelques irritations. L'antioxydant que j'ai testé déjà depuis 2 mois, c'est le Florantin de chez SkinCutical. Il est dosé, alors c'est liquide, enfin liquide, assez liquide, là j'en ai plus du tout, mais alors plus du tout. Vous voyez, pour le protéger, il est dans un flacon assez foncé, parce que c'est quand même assez sensible, ces petites choses-là. Donc ce produit est composé de 10% d'acide L-ascorbique, vitamine C, donc c'est ça. Il est composé de 2% de florentine, j'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas marqué laborantin là, hein. Et de l'acide fellurique à 0,5% pour les peaux qui ont tendance à être, qui sont mixtes à tendance grasse, donc c'était pour ma peau à moi. C'est un excellent antioxydant. Je ne peux pas vous dire que moi ma peau est superbe, plus superbe qu'avant. Je ne peux pas vous dire ça. J'ai une peau qui est bien entretenue. Mais je sais quand quelque chose lui convient et ne lui convient pas. Ça, je le sais. Et moi, je n'ai pas fait un seul bouton en mettant ce produit-là. Donc c'est vraiment déjà un très bon succès, parce que moi j'ai tendance à faire beaucoup de boutons, surtout ici. Ce sont des produits qui sont assez chers, les produits SkinCutical, mais d'un point de vue actif, ils sont vraiment très très puissants. Et au point de vue résultat, je connais pas beaucoup de personnes qui n'aient pas eu des résultats avec ces produits-là. Alors, il y a un autre sérum que moi je n'ai pas parce que on ne pouvait pas les avoir tous quand même, c'est le C-fellurique, mais je l'ai testé il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'ai dû faire une vidéo là-dessus. J'avais été voir une pharmacienne, c'était à La Baule, c'est marrant, hein, lors d'une promenade, j'avais envie de connaître ces produits-là. Et elle m'avait donné des petites ampoules, vous pouvez trouver des petits peu d'échantillons en sérum et c'est en petite ampoule, enfin à l'époque c'était en petite ampoule, donc n'hésitez pas à demander quand vous voyez SkinCutical. Ce sont des gens qui ont eu une formation, qui sont assez pointus et qui peuvent ne pas se tromper en regardant votre peau, en vous donnant l'antioxydant qui lui convient, parce qu'il y en a 3 quand même, 3 ou 4, donc prenez celui qui peut vous convenir le plus. Celui-là, il est quand même très dosé, le C-fellurique, il est dosé à 15% d'acide ascorbique. Donc ça, c'est beaucoup, hein. Vous voyez, le mien était 10% et la cure était 15% aussi. Et 0,5 d'acide fellurique. Pour avoir plus d'éclat, plus de fermeté. Celui-ci, il est plus basé, c'est fellurique, sur les rides, le manque de fermeté, le manque d'éclat. C'est vraiment un sérum qui est spécifique plus ça. Le mien, le Florantin, Florantin, je dis bien, eh bien celui-là, il est basé quand même très fort sur les taches pigmentaires. Donc je sais que ça peut intéresser pas mal de vous. Je vais vous parler aussi d'un sérum que j'ai beaucoup aimé. C'était une amie de Belgique, Josette de Belgique, qui me l'avait conseillé et il est super ce sérum. Il est à la vitamine C, il s'appelle Flavo-C. 8% d'acide L-ascorbique. Alors il y en a un qui est beaucoup plus puissant, vous en avez un autre, vitamine Flavo-C+, je crois, mais bon, moi je le connais pas, qui est dosé à 15%. Donc moi je vous parle de celui qui est dosé à 8%, il est très très confortable sur la peau, il n'y avait pas de souci. Et il a 30% de
Ginkgo, je sais pas comment ça se dit, j'en avais dans mon institut, biloba. Ça, c'est un antioxydant naturel. Donc ça, c'est aussi un antioxydant que j'ai testé et que j'avais beaucoup aimé. Tous les antioxydants vont traiter votre éclat de la peau. Parce qu'ils sont pour ça. Pour enlever justement la grisaille. Avec d'autres effets sur la petite guerre contre les radicaux libres. Mais c'est souvent ça, le stress oxydatif aussi, qui nous rend un teint assez terne. Et pour terminer, de Gisèle Delorme, le complexe vitaminique antioxydant a la vitamine E. Alors il est liquide, effectivement, il est comme de l'eau. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai dû le tester une fois. Vous voyez, vraiment très liquide. Et il est concentré en vitamine E. Il a, combien de pourcents? 5% de vitamine E. Et il a un avantage, c'est qu'il peut être utilisé aussi sous les yeux. Et oui, les autres non, celui-ci oui. Donc je le testerai, je dirai. Ce qui est important, c'est que vous, même si je vous en parle pas beaucoup aujourd'hui, vous allez pouvoir me dire si vous le connaissez, si vous l'avez testé, et ce que vous en pensez de lui et des autres aussi, et de tous ceux que nous ne connaissons pas, parce que votre avis est super important. Alors, essayons d'oublier les autres sérums hydratants, restructurants, qui donnent de l'éclat, qui vont booster nos cellules. Essayons de comprendre juste ce sérum antioxydant et, si vous les connaissez, de pouvoir vanter ou ne pas aimer ou ne pas aimer un des sérums que vous avez testé, qui est donc à base d'ingrédients antioxydants. Vous l'avez aimé ou vous l'avez moins aimé. Et pourquoi? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir renseigné un peu sur des petites choses. Moi, je vous embrasse toutes et tous. Si vous aimez mes vidéos, un petit pouce en l'air. Si vous ne l'aimez pas, un petit pouce en bas. Et si vous avez envie de partager, ne vous inquiétez pas, je serai ravie. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Passez une très bonne journée.